Bonjour à toutes et à tous, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Brian. À partir de ce jour, et durant quelques semaines, voire peut-être plus, nous nous retrouverons chaque mercredi pour des tutos. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto magie. Oubliez tout ce que vous connaissiez, ce que vous pensiez connaître sur la magie et tous les tutos magie. Aujourd'hui est bien différent. Effectivement, pour ce tuto, nous allons uniquement nous intéresser à des tours que vous pouvez réaliser à n'importe quel moment de la journée, n'importe où et quand vous le souhaitez. Passons dès à présent au premier tour. Pour celui-ci, vous aurez besoin d'une petite pièce de n'importe quelle valeur. Disons qu'il faudrait qu'elle soit entre 50 centimes et 2 euros, de sorte à ce que la taille soit suffisamment grande et donc la plus maniable possible. Vous pouvez aussi le réaliser avec un bout de papier ou d'une serviette déchirée, lors d'un repas par exemple. Bien, démonstration. La seule technique de ce tour se nomme l'empalmage. Ça consiste à venir placer votre pièce dans votre paume de la main, de cette façon-là, et avec votre pouce et l'auriculaire, vous allez venir les faire se rapprocher, comme ceci. Et automatiquement, ça va venir bloquer votre pièce, vous voyez? À partir de là, la seule limite, c'est votre imagination. Et oui, car un bon tour de magie est avant tout une belle histoire à raconter. Vous pouvez par exemple réaliser un tour de cette façon-là. Hop, je viens chercher la pièce. Toc toc toc. Ah non, elle est toujours là. On recommence. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. En réalité, nous n'avons qu'un seul et même élastique. Il suffit de le plier en un 8, vous voyez, comme ceci. Voilà, on fait un 8. Et on vient mettre placer nos deux index au même endroit et nos deux pouces en bas ici. Et il suffit de les rapprocher comme ceci. Et le tour est joué. Pour celui-ci, c'est très simple. Il vous suffit de venir passer l'élastique dans ces deux doigts-là. Et vous tirez. Et vous allez ramener tous vos doigts, excepté le pouce, à l'intérieur. Comme ceci. Donc, de ce côté-là, ça nous donne ça. Mais de ce côté-ci, voilà. Et lorsqu'on vient ouvrir notre main, l'élastique passe automatiquement de l'autre côté. Ça marche très bien avec l'autre, le sens inverse. Alors celui-ci demande une technique un petit peu plus travaillée, mais reste tout de même largement accessible. Il vous suffit de venir placer le premier élastique de cette façon-ci, et de venir coincer le deuxième de cette façon-là. Vous voyez, si je viens faire coulisser les deux, ils sont bien emprisonnés. Il va donc falloir faire le mouvement magique. Il est très simple. Vous venez placer votre majeur, vous le ramenez contre l'index, et donc vous le voyez, il y a deux boucles. La première ici, mon index, et la deuxième, mon pouce. On va venir ramener notre majeur, et dans ce mouvement, ramener l'index vers la deuxième boucle, la boucle où il y a le pouce, vous voyez. Alors, tandis que mon majeur a pris la place de l'index. Je vous la refais. Hop. Nous avons notre index. Je ramène le majeur. Hop, je prends la boucle, je ramène vers le pouce. Le majeur est ici. Et on vient lâcher le majeur. Ce qui fait que les deux se libèrent instantanément. Pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 54 cartes à jouer. Alors je sais bien, tout le monde ne se balade pas dans la rue avec un paquet de cartes dans la poche, mais qu'est-ce qu'un tuto de magie sans magie de cartes? Ici, vous aurez besoin d'un spectateur à qui vous allez demander de choisir un nombre entre 10 et 20.
Alors moi je n'ai pas de spectateur car je n'en trimballe pas dans ma poche, mais je vous promets que ça fonctionne. Je vais donc choisir le chiffre 14. Donc ce qu'on va faire c'est venir compter les cartes jusqu'au nombre 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc ce paquet-là, on va le poser là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Avec ces 14 cartes, vous allez demander à votre spectateur de calculer donc le nombre 14 est constitué d'un 1 et d'un 4, d'additionner ces deux chiffres. 1 plus 4 égale, oui, je l'ai vu derrière votre écran, bravo, 5. Donc on va compter la cinquième carte. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez regarder cette carte. On vient la reposer sur le paquet. Et on va venir le perdre comme ceci, en dessous du paquet qui ne nous servait à rien. Voilà, j'appuie, comme vous pouvez le voir, notre carte est bien perdue. Je retourne le paquet, ce serait donc formidable que j'arrive à retrouver votre carte. Et bien c'est justement ce qu'on va faire, on va épeler le mot formidable. F, O, R, M, I, D, A, B, L, E. Et si tout s'est bien passé, c'est bien votre carte. Ceci est un tour automatique. Autrement dit, c'est un tour qui fonctionne à tous les coups. Du moment que vous choisissez bien un nombre entre 10 et 20. Vous pouvez même laisser le jeu au spectateur durant tout le tour. Il peut le mélanger à sa guise. Et en fait, toute la technique de ce tour réside dans le fait du nombre choisi. Donc, on va prendre un autre chiffre, le numéro 12. On va compter jusqu'à la 12e carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'oubliez pas, il faut bel et bien additionner les deux chiffres du nombre. Donc 1 plus 2 égale 3. 1, 2, 3. Voilà ma carte. Je viens le poser comme ceci, sur le dessus. Et à ne pas confondre, à ne pas mélanger, on vient prendre le tas le plus conséquent et on vient le mettre au-dessus et pas en dessous. C'est important pour que ça puisse fonctionner. On a juste à retourner le tas, comme ceci, et à appeler les lettres du mot formidable. F, O, R, M, I, D, A, D, L, E. Et donc, notre dernière lettre arrive bien à la carte magique.